Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va aller voir ce qui se trame pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. C'est tout à fait normal. C'est simplement une tendance pour votre mois. Je voulais remercier également toutes les personnes qui se sont d'ores et déjà abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo une fois que vous l'aurez visionnée. Cela ne vous demande pas beaucoup de temps, mais c'est très important pour moi pour pouvoir faire évoluer la chaîne sur YouTube. Donc je vous en remercie. Allez, on y va. On va aller voir ce que vous réserve. Allez, il y en a combien? Il y en a deux, ça ira. Vous avez la carte de la prospérité en dos de deck. Donc, on vous parle de prospérité grâce à vos efforts. Ici, on vous dit de lâcher prise sur une situation, de vous en remettre à l'univers. Des bénédictions arrivent, ne vous en faites pas. N'essayez pas de garder le contrôle sur une situation. Donc, lâchez prise, les bénédictions arrivent, vous avez un feu vert, vous avez une porte qui va s'ouvrir, en tout cas vous êtes protégé. Ici, des bénédictions arrivent. Il y a de la prospérité dans l'air. Très très bien. On va aller regarder tout ça. Je vais faire un petit tirage ici pour voir quelles sont vos énergies et les énergies autour de vous. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Je vous explique le tirage dans un instant. Vous avez la 3 de coupe et le 8 de bâton. On vous parle de rester focus sur vos objectifs. Vous vous sentez peut-être épaulé ce mois-ci, bien entouré. Je vous explique le tirage dans un instant. On vous parle ici de voyage, de déplacement, de bonnes nouvelles, mais surtout de rester focus pour atteindre vos objectifs. Alors, je vais vous remettre les cartes à l'endroit dans un instant. Je les laisse juste comme ça pour me permettre de lire le tirage. Quelques secondes. Alors, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes avec le 5 de bâton. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui fusionnent. Peut-être que vous en parlez aux personnes voilà, qui vous entourent, en face de vous. Simplement, il y a une forme de conflit intérieur où il y a peut-être des idées un petit peu contradictoires entre vous et celles des autres, ce que vous proposez, où il y a peut-être une forme de compétition. Il y a quelque chose qui vous embête un petit peu. C'est pour ça qu'on vous disait d'ailleurs de lâcher prise, d'accord ? Laissez les choses se faire, n'ayez crainte, ne vous prenez pas la tête. Il y a peut-être des tensions dans des formes de débat, de communication. Vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive, ou il y a quelques tensions, quelques peurs par exemple, chez certains et certaines d'entre vous. Vous, ce que vous voulez justement, c'est de retrouver une forme d'équilibre, ou peut-être voire même de réconciliation. Vous savez qu'il faut mettre de l'eau dans son vin pour retrouver justement un équilibre, une bonne communication pour que tout soit fluide. On vous demande de la patience ici, en tout cas, c'est le conseil avec cette carte. Mais on voit que vous voulez rétablir une forme d'équilibre par rapport à un conflit, soit que vous avez en vous, soit avec une ou des personnes en face de vous, par rapport à des discussions ou des différents points de vue qui divergent. Justement, le challenge et le défi ici, ça va être vraiment de ne pas vous isoler ici. Vous aviez le 3 de coupe tout à l'heure où vous parlez de trouver du soutien dans vos démarches. Donc ne restez pas seul ici. Ne vous isolez pas. Écoutez votre petite voix intérieure, surtout faites-vous confiance. Allez-y doucement mais sûrement.
Ce qui va vous aider, ce sont vos efforts, votre persévérance, mais aussi le fait de vous affirmer ici, avec le 7 de bâton. Si vous respectez tout cela, l'issue du tirage est très bonne puisque vous êtes avec le 3 de pentacle. Vous êtes reconnu à votre juste valeur. On va apprécier votre travail, votre talent. Vous allez pouvoir vous élever. On va vous donner un coup de main avec le 3 de pentacle. Il se peut même qu'il y ait à l'issue un partenariat, une association ou en tout cas de l'aide de vos proches dans votre projet, dans quelque chose de bien précis que vous avez en tête. Ça vous parle de vraiment de talent, de succès au niveau de vos entreprises et de mettre quelque chose en place qui est fertile avec un 3. Il y a du potentiel, il y a de la fertilité et vous êtes reconnu à votre juste valeur et vous êtes en plus aidé, accompagné. Très très bien. Tout simplement lâcher prise si vous n'avez pas les mêmes idées que les autres. Vous pouvez très bien voilà, rester fidèle à vos valeurs, mais laissez couler, ça va aller. D'accord? On voit qu'il y a des bénédictions qui arrivent vers vous, donc c'est très bien. On va aller voir maintenant, donc, d'un point de vue au niveau de la carrière. Si vous n'êtes plus en activité en ce moment ou que vous êtes, voilà, vous cherchez du travail ou que vous êtes peut-être même à la retraite, cela peut vous parler soit d'un projet, de votre vie intérieure et familiale, donc du foyer, soit de votre vie spirituelle, peut-être même d'un projet pour d'autres personnes. Donc vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Vous êtes avec la 9 de coupe. Les rêves deviennent réalité. Il y a beaucoup de satisfaction émotionnelle par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Donc ça arrive, ça se met en place, c'est très bien. Et en plus, ça vous apporte vraiment beaucoup d'abondance au niveau émotionnel. Vous avez le 9 de coupe et l'as de coupe, c'est par rapport à quelque chose qui arrive dans votre vie, une nouvelle fluidité. Si tout était bloqué dans le passé, on voit que les émotions se renouvellent, ça coule à flot, et voilà, c'est vraiment l'abondance ici avec l'as. Il y a quelque chose aussi peut-être qui arrive de nouveau dans votre vie, une nouvelle relation qui est là pour vous aider, ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être sur le plan d'un partenariat, ça peut être même familial, mais on voit qu'il y a un coup de pouce pour faire couler vraiment les choses, que tout soit fluide, et au niveau émotionnel, on est très épanoui. Donc ça, c'est très bien. Et ici, c'est la carte de faites un vœu. Il y a quelque chose qui se réalise pour vous, qui se décante, et ça vous apporte vraiment beaucoup de joie, beaucoup de contentement, après une période justement de retrait émotionnel ou d'insatisfaction. Je vais demander un petit conseil, mais je pense qu'ici, voilà, c'est assez clair. Oui, il y a bien la réussite au niveau des entreprises. Ça a peut-être un lien avec la famille, le foyer, les entreprises familiales pour certains. Mais on voit également qu'au niveau des finances, ça se passe très bien. Il y aura de la réussite, ça va être abondant. On est sur un 10 de pentacle. Donc ça, c'est très très bien. On va demander maintenant un petit conseil au niveau ici de cet oracle, une impulsion positive. Quel est le conseil pour vous ici, les Sagittaires ? Alors, on vous dit ici en dos de deck, déjà, j'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. On le sentait avec le 5 de bâton ici. Pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres, je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. On vous disait de lâcher prise, de ne pas rentrer dans les communications un petit peu piquantes ou si les personnes n'ont pas les mêmes opinions que vous, etc. Laissez couler, c'est pas bien grave. On a le droit de chacun avoir différentes opinions. Et on vous dit justement de vous adapter, de changer de vision également. Si une situation semble bloquée ou à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloqué. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. C'est exactement ce que je vous disais avec l'as de coupe ici, de la fluidité au niveau émotionnel, au niveau du bien-être. D'accord ? Et j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurais compris quelque chose. Alors j'ose passer à l'action, je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Ne restez pas bloqué sur un conflit, sur un malentendu, sur un désaccord ici, ce mois-ci. D'accord les Sagittaires ? Il faut que les choses soient fluides. On va regarder maintenant d'un point de vue relationnel et sentimental. Comme précisé en début de guidance,
Je posterai dans quelques jours des guidances sentimentales beaucoup plus complètes pour chaque signe, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire et pourquoi pas ascendant pour avoir un tirage complet si ce domaine vous intéresse. Vous êtes avec l'impératrice, donc c'est très bien ici, on vous demande de prendre soin de vous, mais aussi de vos relations, de les nourrir, de vraiment vivre des choses enrichissantes sur le plan personnel. En dos de deck, vous avez la lune, il va falloir se confronter également à vos émotions, à vos parts d'ombre, pour pouvoir comment fonctionnent vos relations, de faire attention de ne pas être justement dans les conflits ou les désaccords, et plutôt de les nourrir, d'apporter des choses en tout cas. On va regarder ici avec ce tarot pour compléter. Alors, on a la 3 de coupe, très bien, on l'avait tout à l'heure quand j'ai coupé le jeu. Donc on voit du soutien, de la bienveillance, du partage dans vos relations. Et vous avez l'as de bâton, qui vous parle justement d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle passion, quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. Ça va dans tous les sens en fait ici, donc peut-être que vous voyez beaucoup de monde, ça bouge pas mal. Il y a de la communication en tout cas, des beaux échanges, inspirants, animés. La confiance, la complicité, la foi, oui, il y a des beaux moments de complicité ici, voilà. Donc, ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie. Ayez la foi, tout simplement, que vous allez réussir à reconstruire de nouvelles relations, en tout cas, découvrir des nouvelles relations et que ça va bien se passer ce mois-ci. On vous parle d'être complice avec votre entourage, d'avoir confiance, de ne pas rester enfermé, de ne pas rester seul, de ne pas vous sentir dans une forme de solitude. C'était un petit peu le challenge ici avec la papesse qui est enfermée entre 4 murs. Hein. Attention. On va demander un conseil à l'oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Vous en avez 2. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas tout de suite. J'écoute ma petite voix intérieure, elle m'indique le chemin à suivre. Écoutez-vous, puisqu'ici, on est avec une carte d'intuition, mais elle est en challenge. Il existe ce qu'on appelle l'intuition. Véritable force de vie, elle m'aide à donner l'impulsion nécessaire pour oser prendre la bonne direction, celle de mes envies, de mes rêves. Alors je passe à l'action et je saisis la chance de me réaliser. On va demander maintenant un conseil aux ailes de la sagesse. Allez, pour nos amis Sagittaires. Vous êtes avec la montre religieuse, on vous parle d'action juste, de pratiques sacrées et de trouver la paix intérieure. De la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. On vous parlait de sérénité, retrouver une harmonie ici avec tempérance, un équilibre. Tournez-vous vers votre calme intérieur. C'est dans ce temple de sérénité que vous pourrez prendre d'importantes décisions. Faites confiance à la sagesse, faites confiance, c'est fou, on vous parlait de savoir faire confiance ici. Faites confiance à la sagesse intuitive qui émane de vous, même si vous êtes surpris de son intensité. Ne laissez pas les autres menacer ce qui est cher à votre cœur. Votre expression créative et le travail de votre âme sont à prendre au sérieux si vous souhaitez les protéger des indiscrétions et des jugements. Faites preuve de patience pour vous plonger sereinement dans la connaissance de vous-même, sans forcer les choses et en agissant avec sagesse.
Parfois, dire non trop doucement ne suffit pas. Soyez indulgent et compatissant, mais sachez poser des limites fermes et infranchissables. C'est exactement ça avec le 7 de bâton. Je vous parlais de persévérer, de savoir mettre des limites et de rester droite dans vos convictions, dans vos bottes, et quand c'est non, c'est non. On fait barrage. Très très bien, on parle de lâcher prise, d'être dans la patience, etc. Très très bien, et de vous écouter surtout. C'est totalement synchro avec le reste des cartes ici. On va aller demander maintenant un petit message au petit oracle de la mission de vie. J'espère que la guidance vous a parlé jusqu'ici, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un pouce en l'air pour m'encourager et puis me mettre un petit message en commentaire. Ça ne vous prend que quelques secondes. Et pour moi, c'est très important pour faire évoluer la chaîne. Donc, merci à toutes les personnes qui prendront quelques secondes, voire une minute pour me mettre un petit mot. Je vous en remercie vraiment d'avance, infiniment. Allez décortiquer votre tirage, en faire l'analyse, vous donner toutes les clés. Et on va aller voir... on pourra aller voir l'évolution, justement, les blocages et comment opérer pour avancer dans la meilleure direction possible. Fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de te faire pleinement confiance, de faire confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Écoute ton intuition. Alors si c'est pas synchro, la réponse est là en toi, c'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, ils t'indiquent le meilleur chemin. On va aller prendre une carte pour vous maintenant, des Keepers of the Light, les maîtres ascensionnés. On va aller voir quel est le message pour vous, les Sagittaires. Et vous êtes avec Lady Portia. Ça, c'est marrant parce que ça m'étonne pas. Vu que vous avez ici la carte du conflit, si ce n'est pas avec vous, si c'est par rapport à quelqu'un, cette carte est vraiment synchro, puisqu'elle vous parle d'ordre divin. Faites ce qui vous semble bon. Une leçon importante est en train de se dérouler. Alors ici, on va vous demander d'être juste avec vous-même, mais aussi avec les personnes en face de vous. On va aller vérifier cette carte ici. C'est une carte d'équité ici, il me semble. Oui, c'est une figure de justice et de paix. Elle apporte l'opportunité et l'ordre à chaque expérience. C'est un seigneur du karma. Elle régule la loi de cause à effet. Et elle nous aide à reconnaître l'impact de nos jugements, choix et actions sur nous-mêmes et sur le monde. Elle vous dit que la justice est une énergie qui honore chaque partie investie plutôt que de punir un mauvais comportement. Elle nous aide à faire ce qui est moralement bon et spirituellement bon pour nous et pour l'évolution de notre âme. On vous dit qu'il n'y a pas de situation où quelqu'un va perdre, par exemple, ici. Simplement, on vous demande d'agir depuis le cœur et d'essayer de voir aussi la vision, le point de vue de l'autre personne. D'ailleurs, je crois que c'était dans vos cartes, de s'adapter. Voilà, je m'adapte et je change de vision. De s'adapter peut-être aussi à la vision de l'autre, d'en prendre en tout cas compte, même si vous avez votre opinion, de le prendre en compte, en tout cas, de la prendre en compte, cette opinion. Et on vous dit d'agir depuis le cœur, de prendre l'opinion et le point de vue de l'autre, de lâcher prise sur votre fierté. Vous avez le lâcher prise tout à l'heure, hein, pour vraiment agir d'un point de vue beaucoup plus du cœur. Et de savoir que si vous aviez fait des choix qui n'étaient pas bons, de les admettre, et que cette honnêteté va vous permettre de relâcher des liens karmiques de peur par rapport à votre énergie. Donc vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Si vous êtes investi dans des affaires légales, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent autour de vous pour honorer chaque personne investie dans cette affaire. Voilà. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous en remercie. Je vous remercie également pour votre présence et votre fidélité à la chaîne. Et un beau printemps. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour les guidances sentimentales sur la chaîne. À très vite, les amis. Ciao!